Bonjour, on est lundi, il est 7h30 du matin et je viens juste de décider que j'avais envie de vous emmener avec moi dans ma semaine. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait, ça fait vraiment plus d'un mois et demi pour le coup, parce que déjà j'ai fait une pause pendant un mois. Et ensuite avant cette pause, ça faisait déjà au moins 2 semaines que j'essayais de vous faire des weekly vlogs mais que je ne vous les ai jamais postés parce que j'arrivais pas à faire le montage vraiment. Donc ça fait très longtemps que je vous ai pas vlogué ma petite vie. Aujourd'hui on est lundi, je vais à Paris, donc là on va partir vers 8h10, 8h15 avec ma soeur puisqu'elle me ramène au métro à Villeneuve d'Ascq, comme toutes les dernières fois où je suis allée sur Paris, parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi que de prendre le train tout simplement. Donc je vais arriver à Lille-Flandre vers 9h et je prends mon train pour Paris à 10h15. Donc je vais passer plus de temps à attendre mon train que dans le train pour aller sur Paris. Ensuite quand j'arrive à Paris, je rejoins Léna pour aller dans un endroit où j'ai très hâte d'aller, où je n'ai jamais mis les pieds ces 3 dernières années. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler tout simplement et j'ai surtout très hâte de revoir Léna parce que là ça fait un mois et demi je pense qu'on s'est pas revus. Et Léna c'est un peu ma rencontre cette année, on a vraiment passé pas mal de temps ensemble ces derniers mois et ça me fait trop plaisir vraiment, c'est une petite pépite cette fille. Et normalement je rentre à la maison ce soir, je vais reprendre le train à 18h50 et mon copain est censé venir me chercher à la gare à 20h. Et voilà, c'est pas tout ça mais j'allais me préparer parce que là ça va pas du tout. Il est 11h20, je viens juste d'arriver à Paris et mon premier stop pour aujourd'hui c'est l'hôtel Mafouf. Je n'y suis jamais allée en 3 ans, du coup il était temps que j'y aille pour une fois que j'étais disponible au moment où elle ouvrait un pop-up. Ce qui est trop bien c'est que c'est vraiment juste à côté de la gare du Nord, il y a genre 8 minutes à pied donc c'est top. Et ma copine Léna doit me rejoindre là-bas, j'espère qu'il y aura pas trop de monde et j'ai hâte de découvrir tout ça. En plus comme par hasard j'ai mis mon petit sweat hôtel Mafouf là, c'est pas parfait mais c'est fait avec le cœur, mais c'était vraiment pas fait exprès pour le coup. Notre petite visite à l'hôtel Mafouf est terminée, je suis quand même arrivée là-bas à 11h25, il est 13h55. Je suis restée là-bas plus de 2h30 quand même. C'était un peu long. Mais je trouve que non, justement c'est passé vite, mais le moment de faire la queue pour rentrer dans la boutique, à la boutique et pour aller manger, c'était long. Mais sinon en soi c'était cool, c'est passé vite. J'ai fait les petites emplettes, je vous montrerai tout en rentrant à la maison. Parce que du coup je pense que je vais reprendre le train plus tôt que prévu. De base je voulais reprendre le train à 18h50, je prends le train de 16h50. Donc là on va se promener un petit peu et après je vais rejoindre Yael que je n'ai jamais vue. Moi mon petit avis sur l'hôtel Mafouf c'est que notre visite s'est transformée clairement en meet-up. On a rencontré je crois, enfin moi il y a au moins genre 6 personnes qui m'ont arrêté pour me dire on peut faire une photo et tout, sachant que habituellement quand je rencontre des gens, les gens me disent ah j'aime trop ce que tu fais nanana mais ils me demandent pas de photo. Ouais. Tandis que là ils m'ont tous demandé de faire une photo, je suis en mode mais qui suis-je? Je ne suis personne, c'est pas mon pop-up les gars, c'est pas moi la star aujourd'hui. Mais c'était trop mignon, vraiment les gens étaient trop gentils et ça m'a fait trop plaisir. Moi j'irai tout droit non? Ouais, faut faire ça, C'était assez sympa mais j'ai trouvé que c'était quand même assez mal organisé sur certaines choses. Enfin non c'est pas un manque d'organisation, c'est les gens qui travaillent là-bas, ils sont un peu en foufelle, ouais ils se sentent dépassés genre. On a galéré pour avoir déjà les tailles à essayer pour nos débardeurs. On a eu du mal à comprendre ce qu'elle nous racontait, genre vraiment. On a demandé genre est-ce qu'on peut essayer telle taille, telle couleur. Finalement on n'a pas eu la taille et la couleur qu'on voulait essayer. Juste pour essayer, même pas pour ouais, non juste pour essayer, vraiment elle avait pas toutes les couleurs, genre on voulait essayer un débardeur rose et un blanc. Elle m'a dit par contre j'ai pas le blanc, j'ai que le rose pour essayer. Genre bah oui mais le blanc il est dans le magasin donc pourquoi on peut pas juste prendre le blanc et aller l'essayer. Enfin. Et meuf pour notre salade. Notre salade César. On a donné des cuillères en mode on a plus de fourchette, j'étais en mode mes frères jamais je vais réussir à manger ma salade avec une cuillère. Mais tu vois ça m'a fait plaisir que tu le dises parce que moi j'aurais grave pris la cuillère et j'aurais été en mode bah ok vas-y je vais manger à la cuillère c'est pas grave tu vois. Genre vraiment le mec était en mode bah désolé on a plus de fourchette et tout, j'étais en mode bah oui enfin on a commandé une salade César c'est pour la manger avec une fourchette quand même. Et genre son collègue juste à côté de lui dit ah mais vous avez pas de fourchette. Du coup le mec il dit bon bah attendez j'arrive et genre il est vraiment parti genre en cuisine chercher des fourchettes. Enfin c'est juste qu'il y en a un qui avait pas envie de se déplacer et genre j'ai vraiment l'impression que les gens étaient dépassés par les événements. Alors qu'il y avait pas tant de monde que ça. Oui, enfin après je peux quand même comprendre, tu vois, genre c'est stressant, il faut garder une bonne image de marque, machin, il faut que l'endroit soit sympathique, que les gens soient sympas. Je comprends que tu sois un peu dépassé, mais de là à pas vouloir aller chercher en cuisine des fourchettes alors qu'on a commandé un truc qui se mange à la fourchette. Mais sinon à part ça c'était cool quand même. Contente de l'avoir fait au moins une fois parce que ça fait genre 3 ans que je me dis ah je suis dégoûtée de pas pouvoir y aller cette année et tout. Oh y a pas à me regarder de travers comme ça juste parce que je parle à une caméra, stop.
Très star. YouTube. Oui. J'adore. Très star. Merci. Tu bois d'un coup? J'ai peur de mes poulets. Moi j'en fais tout le temps ça. Oula. Oh, merde. Ah mais quel poulet. Il est easy celui-là. Oh. Ça va non? Non, c'est easy. Je suis pas du tout drama queen dans la vie de tous les jours. Meuf, ça pique de ouf? Non. Par contre, tu vois, je bois pas d'alcool parce que j'ai zéro décence. Non, en vrai t'as bu. Non, parce que j'en fais tout le temps. J'en ai acheté des nouveaux comme ça. Enfin, j'ai acheté des Jokers, ils en ont fait. Qui? Joker, tu sais, les trucs de ils jeux sont d'orange là. Et en fait, c'est genre des grosses bouteilles et t'as 5 shots en gros dedans. C'est la fois où je le fais mieux, je crois. On va manger un petit camembert rôti. Ah, chaud! Ah, tu m'as pas prévenu? Je suis rentrée à la maison, j'ai dormi chez mon copain hier soir en rentrant de Paris. Il est 9h10, on s'est réveillés tous les deux à 6h45 ce matin. Parce que hier soir on est tombés comme des mouches, on s'est endormis à 22h15. Et là je suis rentrée à la maison parce que j'ai envie d'aller faire mes fournitures scolaires, que vous verrez dans ma prochaine vidéo du coup. Du coup c'est pour ça que je suis rentrée assez tôt pour dire de pouvoir me préparer et tout, parce que le centre commercial où je vais aller ça ouvre à 10h. Et normalement cet après-midi mon copain va sûrement revenir à la maison pour qu'on regarde un film ou quoi ensemble. Et j'ai reçu un colis qui est de la part de Nocibé. Hello là, nous sommes ravis de te faire découvrir notre nouvelle gamme capillaire nourrissante collection Nocibé Natural. En ce moment en plus je suis à fond dans les produits capillaires, je suis très contente. C'est une gamme à l'huile de noix de coco bio. On a un shampoing nourrissant, un après-shampoing et ça c'est un masque. Mais je vais pas tester tout de suite parce que là, il y a quelques jours j'ai reçu une nouvelle gamme de produits Pomelo. Et il faut savoir que Pomelo c'était un de mes premiers giftings au tout début de ma chaîne YouTube. Et là ils ont rebrandé toute la marque et tout. Et c'est vrai que ça faisait pas hyper longtemps que j'avais pas testé leurs produits du coup. Et là je les ai retestés dimanche et je suis mais trop contente. On est à J+2 après mon lavage et j'ai pas l'impression qu'ils soient sales. J'ai l'impression que je vous parle de mes cheveux gras dans toutes mes vidéos. Du coup je testerai la gamme Nocibé quand j'aurai terminé ma gamme Pomelo. J'ai vraiment passé une bonne journée hier à Paris, genre ça m'a fait trop plaisir. C'était un petit aller-retour assez express parce que je suis arrivée à 11h et je suis repartie à 17h. Mais c'était trop cool, vraiment ça m'a fait trop plaisir même de rencontrer Yael. Je vais me préparer, c'est parti. Il est 13h, je suis rentrée à la maison. Il fait un temps de merde dehors, mais vraiment c'est choquant quoi. Oh là là! On a eu une semaine de très beau temps, de très grosse chaleur la semaine dernière. Et là ça y est, c'est fini. Je suis en train de me faire chauffer de l'eau dans la bouilloire pour me faire des pâtes. Repas très original pour ce midi. Mais je pense que je suis pas la seule personne qui a trop la flemme de se faire à manger quand c'est pour moi toute seule. Autant quand je dois faire à manger pour les autres, qu'il y a au moins une personne avec moi. J'aime bien faire ça bien, faire une belle présentation, mettre un petit peu d'envie tu vois dans le repas. Quand c'est pour moi toute seule, j'ai trop la flemme. Du coup ce midi on va partir sur des pâtes avec un cordon bleu. J'avais acheté du filet américain aussi. Ceux qui sont pas du nord, je pense que vous ne connaissez pas le filet américain et vous passez à côté de quelque chose. C'est une dinguerie, j'adore ça. Sauf que j'ai oublié d'aller chercher du pain. Et voilà, j'en ai foutu partout à côté. Ça, c'est vraiment mon péché mignon. Les camemberts coupés comme ça, j'adore. Et encore là, c'est pas tip top parce qu'ils coulent pas assez. Il a fait pourri toute l'après-midi, à tel point qu'on a passé l'après-midi à regarder Pirates des Caraïbes avec mon copain. Vraiment, on était emmitouflés sous le plaid, tellement il faisait moche, tellement on avait l'impression d'être en automne. Et là, il est 20h30 et le soleil a décidé de pointer le bout de son nez. Genre un bouton là. Purée, j'en peux plus, j'ai des boutons partout. Pour ma défense, je vais avoir mes règles cette semaine. La Villa des cœurs brisés, c'est terminé pour aujourd'hui. S'il y a des gens parmi vous qui regardent la télé-réalité, dites-moi que je ne suis pas la seule à suivre de fou une télé-réalité quand elle sort. Mais après, quand j'ai loupé un épisode, tu peux être sûr que je ne regarderai plus jusqu'à au moins la fin de la saison. Et du coup, j'ai tout loupé, je comprends plus rien. Là, cette saison de la Villa, j'ai bien envie de la suivre. Pour ce soir, on part sur des petits toasts d'avocat, Saint-Mauré, saumon. Il est 8h40, j'ai terminé le montage de mes deux prochaines vidéos. Donc ma vidéo de dimanche et ma vidéo de mardi à l'heure où je filme. Je suis trop contente. J'avais déjà bien pris de l'avance, mais là je les ai vraiment clôturées. J'ai revisionné les deux vidéos, donc là ça fait 1 heure que je suis en train de regarder mes propres vidéos. Au moins là j'ai tout vérifié, il me restera plus qu'à les enregistrer, les importer sur YouTube et tout est prêt. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir de l'avance comme ça, de pas être dans le rush et surtout d'être satisfaite du résultat de tes vidéos. Vraiment le fait d'avoir fait une pause là sur YouTube pendant 1 mois, je vous promets que ça m'a fait trop du bien. Parce que les 2-3 dernières vidéos que vous aviez vues sur ma chaîne en juillet
janvier, j'avais pris aucun plaisir à faire le montage. C'était chiant, j'arrivais plus vraiment à faire mon montage et c'est à ce moment-là que je me suis dit là il faut faire une pause parce que cette année ça va faire littéralement 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ouais, le 24 octobre ça fera 10 ans. Oui, j'ai 20 ans, ça veut dire que j'ai commencé à faire des vidéos à 10 ans, me jugez pas. En 10 ans j'avais quasiment jamais fait de pause si ce n'est entre la période où j'ai arrêté de faire de la fimo et la période où j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu lifestyle, où il s'est passé je dirais peut-être 5 ou 6 mois entre les deux, mais sinon j'ai jamais vraiment pris de pause quoi. Il m'est arrivé de sauter des semaines de vidéos, mais j'ai jamais pris un mois de pause où vraiment j'ai posé ma caméra, j'ai fait aucun montage ni rien, et là ce mois-ci ça m'a vraiment fait du bien, mais du coup je suis aussi très contente de revenir. Ce matin je me suis réveillée à 6h50 parce qu'hier je me suis endormie à 22h10, sachant qu'avant de m'endormir j'avais mis une petite vidéo sur YouTube de méditation. Ça m'a endormie, je pense que vraiment j'ai loupé la moitié de la vidéo parce que j'étais dans mes songes, c'était trop bien. Ce qui explique donc que je me suis réveillée assez tôt ce matin, mais j'avais pas envie de sortir de mon lit, donc là il est bientôt 9h. Je suis juste sortie me faire un matcha et récupérer un colis parce que c'est la première fois de ma vie qu'un livreur me ramène un colis aussitôt. Bien évidemment on va l'ouvrir ensemble. J'espère tellement que la taille ça va m'aller. C'est une commande mango que j'ai passée dimanche parce que samedi je suis allée à Lille et j'ai trouvé le trench parfait que je cherche depuis des années. Niveau couleur, niveau coupe, niveau tout, c'est le trench que je veux depuis super longtemps. Sauf qu'en fait à Lille ils avaient que du M, donc je l'ai essayé en M et il rendait vraiment trop grand sur moi. Et en regardant sur le site j'ai vu qu'ils l'avaient en taille S. Par contre on va pas se mentir, le colis est vraiment beaucoup trop grand pour juste une veste à l'intérieur. Oh là là, j'accepterai pas qu'il ne m'aille pas. Je me vois pas. Il est trop beau. En fait, ce qui fait toute la particularité de ce trench, je trouve, c'est les manches. Parce que ici, vous avez une bande qui fait que la manche a une forme. Ce trench mérite que je vous donne la ref, donc je vais le faire. Vous avez un papier, un stylo, vous êtes prêts à noter 7703 40 17. Il est magnifique. Je vais même pas attendre l'automne pour le porter. Je vais à Lille là tout à l'heure et il prévoit maximum 21 degrés aujourd'hui. Croyez-moi bien que je vais sortir avec juste après. Ah, il est trop beau. D'ailleurs, j'attends un deuxième colis parce que j'ai passé une commande sur H&M lundi. J'ai commandé un pantalon, donc ça pareil, j'ai trop hâte qu'il arrive. Bien évidemment, je vous montrerai. En fait en ce moment je suis vraiment à la recherche de vêtements un petit peu classe, qui font plus d'âme. J'ai toujours rêvé d'avoir un style un peu classe et tout, et en ce moment c'est vraiment ce que je suis en train de rechercher, que ce soit sur Vinted ou sur des sites internet. J'ai envie d'autre chose en fait, j'ai envie de grandir un peu, d'évoluer, et je pense que ça passe aussi par le style vestimentaire. J'ai l'impression que ça fait 3 vidéos dans lesquelles je vous parle de mon style vestimentaire, de mes cheveux. Il n'y a pas à être superficiel comme ça en fait. Et encore je vous ai pas montré mes nouveaux ongles, enfin qui sont plus si nouveaux que ça parce que je les ai fait il y a 1 semaine et demie. Ils sont trop beaux. Je vais aller prendre mon petit déj en regardant le dernier vlog d'août qui est sorti hier soir, et après j'irai prendre ma douche, me préparer parce que ce midi je vais manger à Lille avec ma copine Juliette. On s'est vu qu'une seule fois jusqu'à maintenant, c'était il y a 1 mois et demi à peu près. Donc là comme elle est remontée sur l'île pendant 5 jours, on en profite pour se voir. J'ai une dent de sagesse qui est en train de pousser depuis 1 an et demi à peu près, et depuis hier elle est en train de frotter sur ma bouche et ça me fait mal et c'est extrêmement désagréable, donc j'espère juste que ça ne m'empêchera pas de manger. Il est 14h30, je suis rentrée à la maison. Je suis vraiment juste venue faire un stop pour mettre une brassière sous mon t-shirt parce que j'ai pris rendez-vous en dernière minute chez l'ostéo. Parce que quand j'étais dans ma voiture pour aller sur l'île, là j'ai commencé à avoir super mal ici au niveau du cou, la nuque, les cervicales, je sais pas trop. Et ça s'est diffusé dans tout mon dos. Donc j'ai regardé pour prendre un rendez-vous chez l'ostéo avec l'espoir d'en avoir un demain. Et il y avait une place de libre à 15h aujourd'hui. Donc du coup j'ai sauté dessus directement. Donc là je vais chez l'ostéo cet après-midi. Faut savoir que moi ça fait 2 ans à peu près que mon rythme pour aller chez l'ostéo c'est 1 fois tous les 6 mois. Mais je suis vraiment réglée comme une horloge pour le coup parce que 1 fois tous les 6 mois j'ai mal quelque part, donc ça me fait une piqûre de rappel pour me dire qu'il faut que j'aille chez l'ostéo. Sauf que là la dernière fois que j'y suis allée c'était en rentrant du Canada, donc en avril, ça fait que 4 mois et ça fait quelques jours que je recommence à avoir des douleurs projetées vers l'avant, etc. Donc je préfère y aller maintenant plutôt que de laisser traîner et que ce soit de pire en pire. Parce qu'hier après-midi quand on regardait Pirates des Caraïbes avec mon copain, j'avais super mal là, mais j'étais incapable de savoir si c'était parce que j'étais posée sur son bras et que ça me faisait mal, si j'étais dans une mauvaise posture ou si bah juste ça me faisait mal comme ça quoi. Et là c'est revenu tout à l'heure quand j'étais dans ma voiture, donc écoutez je vais aller faire un petit tour chez l'ostéo, ça ne me fera aucun mal je pense. Ça m'a fait trop plaisir de voir ma petite Juliette ce midi, on est restés ensemble 1h45 à peu près, parce que Juliette avait des trucs à faire et moi du coup comme le seul rendez-vous disponible c'était 15h, bah je suis repartie. De toute façon on n'avait pas prévu de se voir plus longtemps donc c'était trop cool.
Matcha et ginger shot pour commencer la journée. Je me suis encore réveillée à 7h ce matin parce que je me suis encore couchée à 22h15 hier soir. Mais mon rendez-vous chez l'ostéo m'a fatiguée, c'est pour ça que j'ai pas repris ma caméra après. En plus quand je suis rentrée j'avais encore mal et là j'ai encore un peu mal au dos aussi. Mais bon ça c'est normal, après les séances ostéo souvent t'as encore des courbatures. Tes muscles chauffent encore pendant 24 à 48 heures. J'avais pas le courage de prendre ma caméra là, hier soir. Là je suis en train d'importer mes vidéos sur YouTube. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. Ma seule volonté du jour c'est d'essayer de ne pas trop toucher à mon téléphone. Parce que là ces derniers jours c'est devenu catastrophique. En fait comme j'ai pas grand chose à faire de mes journées, si ce n'est un petit peu de montage par-ci, un petit peu de montage par-là, je fais rien de fou et tant mieux parce que c'est les vacances donc c'est le moment de ne rien faire. Mais du coup j'occupe mes journées en scrollant sur mon téléphone et là aujourd'hui j'ai envie d'essayer de réduire un petit peu ça. À la limite que je sois sur mon ordinateur, genre que je regarde des séries et tout pendant la journée, c'est pas un problème. Là je veux juste pas passer ma journée sur Instagram, TikTok, c'est pas ça la vie quoi. Je vais boire mes petites boissons en regardant le vlog d'août de Léna. Y a rien qui presse donc si je dois passer 1h30 dans mon lit, je passerai 1h30 dans mon lit. Il est 12h15, j'ai terminé de filmer ma vidéo de dimanche, donc je pense que ça va être full montage aujourd'hui. Par contre là, il faut que je range un petit peu ma chambre, parce que là, il y a des trucs qui traînent et ça me dérange très fortement. Mais attendez, d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai même pas montré ce que j'ai acheté à Paris lundi. Je vous ai promis un haul, je vais vous le faire quand même. Léna m'a emmené dans une friperie, ça s'appelle Bis et c'est une boutique solidaire. J'ai trouvé ce blazer, mais s'il vous plaît, c'est un blazer bleu marine. Il est un petit peu court, un petit peu loose au niveau des manches, il est incroyable, il est vraiment incroyable. La marque c'est Rhapsody et je l'ai payé 15 €. Je l'imaginais trop avec un haut blanc et un jean bleu. Je suis pas trop friperie de base, j'ai vraiment du mal à trouver des choses quand je vais en fripe, quand je vais chez Emmaüs ou des trucs comme ça. Enfin je dis ça comme si j'y allais toutes les semaines mais pas du tout, mais les rares fois en tout cas où j'ai fait des magasins de seconde main, j'ai énormément de mal à trouver des choses qui me plaisent parce que c'est beaucoup dans le style très vintage. Ça c'est pas du tout moi quoi, ça me représente pas. Et en fait Léna m'a dit qu'il fallait pas que j'aille dans des friperies, mais il fallait que j'aille dans des boutiques solidaires. C'est des boutiques dans lesquelles tu peux retrouver des trucs vraiment plus modernes, genre là ils vendaient du Zara, ils vendaient du Mage, enfin il y avait vraiment de belles choses et à petit prix. J'ai trouvé ce petit blazer pour 15 €, trop contente. Et j'ai aussi trouvé une petite veste matelassée que je vous ai montré porter déjà. Celle-ci elle m'a coûté 6 € et ça fait un petit moment que je cherche des vestes dans ce style là. Alors j'ai pris celle-ci sans être sûre que j'allais réussir à la porter parce que le motif il est quand même assez spécial. Mais en fait avant de l'acheter j'ai envoyé un snap à ma soeur, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses? Pour 6 €, est-ce que je la prends en prenant le risque de pas trop la porter? Et en fait ma soeur m'a dit qu'elle adorait le motif. Donc je me suis dit écoute je la prends et si j'arrive pas à la porter bah ma soeur la récupérera. C'est des vestes assez trendy aussi en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui en vendent des comme ça sur Vinted mais à genre 25-30 €. Donc là quand j'ai vu 6 €, j'ai sauté dessus, j'étais trop contente. Donc si vous connaissez des bonnes boutiques solidaires où ils vendent ce genre de trucs aux alentours de Lille, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Et ensuite à l'hôtel Mafouf j'ai acheté 3 choses. Premièrement je me suis pris un petit sticker, ça c'est vraiment juste pour mettre dans ma boîte à souvenirs. Alors ça c'est un cadeau qu'on a eu parce que lundi c'était une journée où pour tout achat effectué dans la boutique tu avais un jeu Asmodée offert. Moi j'ai eu un jeu que je ne connais pas du tout, ça s'appelle Unlock, un jeu d'escape room. Et ensuite j'ai acheté 2 débardeurs. J'ai pris le blanc comme ça, très basique mais très joli. Il est pas ultra transparent et ça c'est vraiment le genre de vêtements que j'adore porter l'été. Et ensuite j'ai pris un deuxième débardeur, j'ai pris le rose tout simplement parce que j'arrivais pas à me décider entre les deux couleurs. Et les deux je les ai pris en taille XS, c'est tout. Je m'ennuie. Enfin, je m'ennuie pas vraiment parce que j'ai du montage à faire. Je pourrais même faire de la peinture si je voulais. Mais ça m'énerve d'être chez moi. Mais en même temps, j'ai rien d'autre à faire parce que les seuls trucs qu'il y a à faire aux alentours de chez moi, c'est soit aller me promener. Sauf que là, aujourd'hui, il fait plutôt beau, mais il y a énormément de vent. Donc je vais pas aller me promener sinon je vais m'envoler. Sinon, les seuls trucs qu'il y a autour, c'est des magasins, des centres commerciaux. Je pense que je suis suffisamment allée dans les magasins ces derniers jours. J'ai hâte de retourner à l'école. Papa et maman sont pas là, on a toujours la flemme de se faire à manger le soir. Du coup le repas du soir c'est les crêpes que j'ai fait cet après-midi. Là on est très content que j'ai fait ça cet après-midi, comme ça nous dépanne. En vrai j'adore manger des crêpes le soir, je trouve ça trop cool. Il est précisément 20h31, on est encore un peu à l'heure de l'apéro. Pas du tout, je vais manger des crêpes. Directement depuis la chambre. Pareil pour la cuisine, on va la changer, mais c'est pas au moins 400 €. Anyway, trop cool. Regarde chez toi, Vous pensez que j'ai bien dormi? Non. Eh bah vous avez raison. J'ai une trace là d'oreiller, mais je sais même pas pourquoi parce que j'ai vraiment très mal dormi. En fait mon copain est arrivé à la maison hier à 21h je crois, c'était pas du tout prévu. Du coup on a regardé les Kardashians avec mon copain et ma soeur. Ensuite avec mon copain on a regardé le vlog d'août d'hier. Et ensuite bah j'ai très mal dormi. J'ai vraiment le sommeil trop léger, c'est-à-dire que le moindre bruit de respiration ça me réveille. Et du coup pendant que je dors je suis tout le temps en train de râler genre chut chut chut.
moche. Du coup même pour la personne qui est en face de moi c'est trop chiant et je le sais. Du coup j'ai dû changer de lit à 5h du matin, je suis allée dormir chez mes parents parce que j'avais pas envie d'être fatiguée ce matin. Je me suis fait un petit matcha, je vais faire un petit peu de montage en attendant qu'il se réveille. Et je suis surtout descendue parce que j'ai 2 colis Chronopost qui doivent arriver entre 8h05 et 9h05. Fusty, il m'avait envoyé un mail pour me demander si je voulais recevoir leur nouveauté, je crois. Un thé glacé infusé saveur pastèque menthe. On a eu des verres Fusty. Ah, ça sent la pastèque. C'est hyper bon, mais bois pas tout. Deuxième colis, c'est H&M. C'est la commande que j'ai passée lundi. J'adore la matière. Petit pantalon comme ça. Enfin, j'ai dit que c'était un pantalon de jogging, mais en soi, c'est un pantalon lambda. Mais matière jogging, rayé noir et blanc. Il m'a l'air un peu court par contre, donc va falloir que je l'essaye. Il s'arrête vraiment pile poil au niveau de la cheville. Ça, pour aller passer mes partiels, ça va être super. On a décidé qu'aujourd'hui ce serait une journée où on fait rien. Donc on va rien faire jusqu'au bout. On va même pas se faire à manger. On va aller chercher Burger King parce que j'ai découvert une petite salade excellentissime la dernière fois. C'est la Greek Cheesy Ball. Mais là je pense que je vais prendre la César Cheesy Ball. Manger un truc healthy qui vient d'un fast food, c'est un peu une manière de donner bonne conscience, non? J'ai mis mon petit jogging du coup et j'ai volé le petit gilet de ma soeur. Moi je vais vous prendre un César Cheesy Ball s'il vous plaît. Voilà mon œuvre d'art. C'est un peu messy, mais c'est cute. On a mis 1h30 à faire ça, oui. J'avais de la peine à me mettre dedans, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait de toute ma vie. De revenir à coaching, surtout quand tu commences en premier, c'est pas évident, surtout qu'elle s'est vraiment libérée. Bonjour, on est samedi, il est temps de se préparer, de sortir de son trou. J'ai l'impression d'avoir été dans cet accoutrement toute la durée de ce vlog. Il est 7h45, je suis réveillée depuis 6h45. Par contre, je me suis réveillée en ayant encore super mal ici, là, dans le dos. Et du coup, ça me provoque des petits vertiges, j'ai l'impression. Sauf qu'on a prévu de bouger avec ma soeur ce matin. On voulait faire l'ouverture du centre commercial. Même si moi, j'y suis déjà allée mardi, je vais y aller avec elle parce qu'elle veut se trouver des petits trucs pour la rentrée. Je vais avec elle juste pour dire de ne pas rester coincée chez moi encore une fois toute la journée. Donc disons que j'y vais pour dire d'y aller quoi. Et hier soir j'ai pris rendez-vous chez Yves Rocher pour aller me faire épiler les aisselles et les jambes. J'ai rendez-vous à 16h. D'ailleurs petit point lecture parce que ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait. Et en fait c'est normal parce que déjà ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Et en plus de ça fait surtout longtemps que je n'ai pas fini un livre. Là cet été c'est une catastrophe. Je crois qu'en tout sur juin, juillet, août j'ai dû lire peut-être 4 livres, un truc comme ça. J'ai pas lu un seul livre en août. J'en ai commencé plein mais j'en ai fini aucun. Exactement comme l'été dernier où vraiment j'avais pas réussi à lire en juillet. En fait j'arrive pas à savoir si c'est les livres que je commence qui ne me plaisent pas, mais si c'est le cas ça veut dire que là j'ai au moins 6 ou 7 livres dans ma bibliothèque que je n'aime pas, ou alors si c'est juste parce que j'arrive pas à trouver le temps de lire mon livre, parce que j'ai tellement le temps de lire que je ne prends pas le temps. J'ai hâte de retrouver ma routine d'école parce que je sais très bien qu'à ce moment-là je vais réussir à me remettre dans la lecture, parce que déjà pour les transports le matin et le soir j'aurai toujours un livre sur moi, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça depuis que je suis en études sup. Je lis dans le train parce que c'est ma seule façon d'occuper mes 40 minutes de trajet aller, 40 minutes de trajet retour, et même le soir quand j'ai cours je ne m'endors pas sans avoir lu au moins quelques pages de mon livre, parce que sinon je sais que je mets énormément de temps à m'endormir. J'ai trop hâte de recommencer l'école juste pour pouvoir recommencer la lecture par la même occasion, parce que là ça m'agace vraiment, il y a plein de livres que j'ai envie de lire mais que je n'arrive pas à commencer. Je crois que j'ai jamais été prête aussi tôt un samedi matin pendant les vacances. Il est 8h45 et je suis toute ready. Voici mon petit outfit du jour. Mon pull comme ça, je l'ai acheté au marché du Touquet il y a 1 mois et demi à peu près. Et mon petit pantalon, c'est mon pantalon Stradivarius que je mets littéralement tous les jours de ma vie. Je l'adore, je le trouve trop beau. En chaussures, je pense que je vais mettre mes petites Veja beige. Bah, en attendant qu'on parte, moi je vais aller faire un petit peu de montage parce que je suis très matinale là ce matin. Il y a quelqu'un qui a un jour écrit un livre sur les youtubeurs. Il y a quelqu'un un jour qui a perdu son temps à faire ça. Ça c'est quelqu'un qui avait le seum je pense. Quelqu'un qui a eu une carrière déconstruite. Je suis toute clean
des bras. Bon, finalement, j'ai fait que mes aisselles. Je devais faire aisselles et jambes, mais j'avais trop la flemme de faire mes jambes. En fait, il y avait pas assez de poils pour dire que j'accepte de souffrir. Donc autant souffrir une bonne fois pour toutes. T'as une glow skin. Regardez, je suis prête à faire envoyer par la poste. Putain, il pleut des cordes. Pourquoi elle me suit pas? Ça fait 3 heures que je suis sur mon montage. J'en peux plus. J'ai tout ça pour vous, moi. Et après, vous venez de dire que c'est pas du travail. Voilà, non, c'est même pas comme ça qu'on fait. Je suis trop contente, il est 19h40 et mon objectif de la journée est atteint. Je voulais vraiment avancer au maximum sur ma vidéo que vous allez voir dimanche. Et je voulais juste l'avancer et au final j'ai fait plus que l'avancer. Je l'ai carrément terminé. Et je suis trop contente du résultat, vraiment j'aime trop mes 3 dernières vidéos là. Je suis persuadée que la pause que j'ai fait là pendant le mois d'août m'a fait un bien fou. Je sais pas si cette vidéo est bien d'ailleurs. J'ai l'impression que je vais avoir des heures et des heures de rush. J'ai l'impression que j'ai pas vlogué grand chose. De toute façon il va falloir que je reprenne l'habitude de prendre ma caméra et de filmer les moments de ma journée et pas forcément que quand j'ai des choses à vous dire, parce que je trouve que j'ai beaucoup parlé quand même dans ce vlog. Là je vais me démaquiller, faire ma petite skincare, mettre mon pyjama et après je pense que je vais aller faire à manger. On va faire des tomates cerises avec de l'avocat, une burrata, un petit peu d'olive, un petit peu de piment et des petites galettes de blé avec du Saint-Moré. C'est un peu mon repas signature en ce moment quand j'ai la flemme de me faire à manger. En ce moment je me démaquille tout le temps avec cette huile démaquillante de chez Filorga. Elle est trop bien, elle démaquille super bien. Mon copain devait venir dormir à la maison normalement ce soir, mais finalement il m'a appelé ce midi pour me dire qu'il avait son meilleur pote qu'il a pas vu depuis un petit moment maintenant, qui lui a proposé de se voir ce soir parce que c'est le seul jour où il pouvait se voir avant quelques semaines. Du coup il m'a appelé pour me demander si ça me dérangeait qu'il y aille et je lui ai dit que non parce que de toute façon c'est déjà beaucoup vu ces dernières semaines. Donc c'est pas pour une soirée que je vais passer toute seule que je vais pleurer. Au contraire là j'ai vraiment envie de me reposer ce soir, de lire un petit peu mon livre, de regarder des vidéos YouTube puisque bah j'ai quand même bossé toute l'après-midi et de toute façon on va se voir demain. Donc ce n'est pas un drame. Vraiment des fois ça me fait trop peur parce que je fais des TikTok où je parle de ma relation avec mon copain, où je dis qu'on n'a aucun problème à se laisser sortir l'un l'autre, à faire des choses l'un sans l'autre, et ça me fait flipper de voir que les gens aujourd'hui assimilent forcément ça à de la tromperie, à ton mec préfère ses potes plutôt que toi, c'est pas normal de faire des choses séparément, méfie-toi, il va finir par te tromper, blablabla. Enfin vraiment je trouve ça oufissime. Aujourd'hui la mentalité des gens, je trouve que TikTok et les réseaux sociaux en règle générale, ça a complètement matrixé les gens au point que les gens pensent qu'une relation saine ça n'existe pas. Et en fait les gens trouvent ça normal d'être enfermé dans sa bulle, de tout interdire à la personne avec qui ils sont. Vraiment waouh. Après chacun a sa vision du couple, hein, ça c'est sûr. Mais des fois je lis des trucs, franchement ça me fait flipper quoi. Si ton mec va en soirée sans toi, franchement quitte-le ma belle, tu mérites mieux. Waouh. Ok votre copain, votre copine c'est censé être un peu votre partenaire de vie, c'est censé être la personne avec qui vous vous voyez évoluer dans la vie, etc. Mais c'est pas votre si à moi quoi. Genre c'est pas grave si vous êtes pas ensemble 24 heures sur 24. Au contraire il faut apprendre à faire des choses chacun de son côté. Là je suis vraiment très contente pour mon copain qu'il aille voir son meilleur pote parce que je sais que ça va lui faire du bien, parce que je sais qu'il en a besoin. Et même si ça a dû annuler une soirée entre nous deux, c'est pas grave, des soirées ensemble on en passe plein, on en passera encore plein. Réjouissez-vous pour les autres. Je suis toujours en phase de test de ma petite routine SVR. Quand j'ai des boutons qui apparaissent, je mets ça, je vous jure que le lendemain le bouton il a séché. Ça c'est le dernier produit, après on a terminé ma skincare du soir. C'est le Cical Fat Plush de chez Aven, vous aviez été plein sur TikTok à me le conseiller pour faire partir justement les taches, les cicatrices, etc. Et dites-vous que cette skincare routine, mon copain aussi l'a approuvé. Même s'il y a des garçons qui me suivent, sachez que la Cical Fat c'est fait pour tout le monde. C'est fou comme aujourd'hui là je me suis trouvée plus belle démaquillée que maquillée. Il y a des jours comme ça.